quoi bon être un artiste si tu ne peux pas t'exprimer? I felt like my true essence as a person and as an artist, I wasn't able to keep it in that space. Art and what I do, self-expression is everything to me. They didn't let me on this show, they wouldn't let me dye it pink. And I was like, what the fuck? Aujourd'hui, les amis, direction LA, strass et paillettes, ou plutôt Cuba et drama. The tea is exceptionally good today. On se pose une question. Non, on se pose plusieurs questions. Qu'est-ce que ça veut dire être une pop star en 2026? Qu'est-ce que ça veut dire être un artiste en 2026? Et est-ce que les deux sont compatibles? À l'heure où je tourne la vidéo, Katsai traverse une des périodes les plus bizarres de sa jeune carrière. Je vais mettre les pieds dans le plat directement, mais avec Manon qui est en hiatus depuis des mois, les fans sont hyper divisés. À chaque comeback, on a l'impression qu'elle reparte de zéro. Il y a plus de controverses que jamais, mais aucune réponse claire. D'ailleurs, les filles viennent même de performer à 4 il y a quelques jours parce que Sophia était apparemment malade. Donc de quoi mettre encore de l'huile sur le feu. Et bon, je suis obligée de rajouter qu'elle a fait un communiqué officiel hier à travers ses réseaux sociaux. Elle est officiellement en hiatus, elle aussi. Vu de l'extérieur, ça commence à ressembler à un groupe qui se casse la figure. Another one, thank you. Another one, thank you. Another one, thank you. Another one, thank you. Et pendant ce temps, Adela, elle est en train de construire doucement mais sûrement une présence et une identité artistique que beaucoup trouvent, dont moi, plus authentique que celle de Katsai elle-même. Elle a été interviewée par The Rolling Stone, elle parle de sa propre musique en ses propres termes, c'est sa propre identité et ça marche. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est qu'il n'y a aucune des deux trajectoires qui aurait dû arriver. Si on remonte un petit peu à Dream Academy, tout semblait écrit d'avance, le groupe allait devenir la référence de la pop mondiale et les éliminés auraient dû progressivement disparaître. Alors, comment expliquer que 2 ans plus tard, cette candidate semble parfois représenter et incarner davantage l'esprit du projet que le groupe lui-même? Et surtout, j'en arrive à me demander si le projet de Dream Academy cherchait à créer et à fabriquer des artistes ou juste une énorme machine à cash. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hello, moi c'est Léa et sur cette chaîne, on aborde des phénomènes de société, de pop culture et des trajectoires de célébrités. Donc si c'est des topics qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Et sur ce, on passe à la suite de la vidéo. Bon. Petit retour en arrière parce qu'il faut comprendre d'où ça vient tout ça. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous avez quand même une petite idée du parcours et de comment le groupe Katsai a été formé. Mais juste au cas où, je vous explique. 2021, Hybe, oui, donc la maison derrière BTS, annonce une co-entreprise avec Geffen Records. L'objectif est hyper clair, créer le premier girl group de pop mondial. Entraîné à la méthode K-pop, mais pensé pour cartonner à l'échelle mondiale et aux États-Unis. 2 ans plus tard, ça devient une émission de télé-réalité qui s'appelle The Debut, Dream Academy. Le concept, c'est parmi toutes les filles qui ont auditionné à la base, il n'en reste que 20, toutes de pays différents et toutes installées à Los Angeles. Elles suivent un entraînement hyper intensif pendant plus d'1 an, et puis la règle du jeu finit par tomber. Sur les 20 filles, il n'y en a que 6 qui vont débuter. Et c'est en partie le vote du public qui va permettre de décider qui part et qui reste. Adela, elle fait partie du casting. Lors de la première mission, elle danse sur Pink Venom, et c'est une des danseuses les plus solides de ce groupe-là. On voit très bien dans le documentaire Netflix qu'ils ont sorti par la suite qu'elle essaye d'agir comme une grande sœur pour les autres candidates. Et pourtant, à l'époque, c'est elle qui récolte le moins de votes et elle se fait éliminer à la première ou à la 2e semaine. À ce moment-là, il y a un des experts du programme qui commente un peu froidement son départ en disant que de toute façon, il la voyait mieux comme une soliste que comme un membre d'un groupe. Adela will not be joining us in Korea. If you get it, that's great. But you don't need it. Because you're great on your own. We see Adela as a solo artist. Et l'ironie, c'est que c'est exactement ce qu'il va se passer. Résultat aujourd'hui, on a d'un côté 6 filles devenues membres d'un groupe, Katsai, nommées au Grammy Award 2026 dans la catégorie meilleure nouvelle artiste, mais entourées de controverses, bridées dans leur communication et dans leur expression en tant qu'artistes. De l'autre, on a une éliminée de la première semaine qui ouvre les concerts de Demi Lovato, qui prépare sa propre tournée mondiale et qui arrive à créer une image hyper cohérente, plus libre de dire et de faire ce
ce qu'elle veut, et ce contraste-là, je pense que ça vaut le coup de s'arrêter dessus. En soi, le projet Dream Academy vendait sérieusement du rêve sur papier, mais là, ça fait 2-3 ans, et je trouve qu'il commence à vraiment y avoir une vibe hyper négative autour du projet. En tout cas, le rêve à la base qu'ils nous ont vendu, il était constitué de plusieurs promesses, et je pense que la plus visible d'entre elles, c'était la représentation. L'idée était simple, faire croire que n'importe quelle jeune femme, peu importe d'où elle vient, peut devenir une pop star mondiale. On parle de diversité, de représentation, on parle d'un monde dans lequel ton origine ne représente pas un obstacle à ta réussite. Et donc à nouveau, sur papier, cette promesse-là, Katseye, elle la remplit plutôt bien. Sophia, elle est philippine-américaine, elle est née à New York mais a été élevée à Manille. Lara, elle est indienne-américaine. Daniela, elle est vénézuélienne-cubaine, elle a vécu entre Atlanta et Los Angeles. Megan, elle est chinoise et singapourienne, elle est née à Honolulu. Yoonchae est la seule membre sud-coréenne du groupe. Et pour finir, on a Manon, ghanéenne et suisse-italienne. Donc clairement, le problème, c'est pas la composition du groupe. On a un espèce de mélange incroyable avec une diversité plutôt énorme pour un seul groupe. Mais le problème, c'est ce qu'il se passe quand cette diversité, mise en scène, vendue comme un argument marketing par Hybe et Geffen, se heurte à un sujet inconfortable. Manon est donc la seule membre noire de Katseye. Soi-disant, elle prenait une pause pour se concentrer sur sa santé et son bien-être. C'est tout. Aucun détail, le genre de communiqué hyper corporate, poli, lisse. Mais au final, on la voit apparaître seule dans des émissions, dans des événements. Elle a l'air d'aller bien et elle le dit d'ailleurs elle-même sur ses réseaux sociaux. Elle aurait elle-même sous-entendu être victime de racisme. Et donc, ça fait couler beaucoup d'encre. À juste titre d'ailleurs. Les gens, évidemment qu'ils cherchent des réponses, et c'est comme ça que les rumeurs se forment. Entre rivalité entre les filles, conflit avec le management, les gens parlent beaucoup, mais en réalité, on ne sait pas trop ce qui se passe, et le pire, c'est que les filles là-dedans, elles sont obligées de faire comme si de rien n'était. Et ce silence-là, il suffit à relancer un débat qui est bien plus vieux que Katseye, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traite les membres noirs dans des girl groups. La presse a vite fait le rapprochement avec ce qui a pu se passer il y a quelques années déjà pour les deux membres noirs des groupes Fifth Harmony et Little Mix. Les deux, à l'époque, avaient déjà raconté, chacune à leur façon, qu'elles s'étaient senties mises de côté. De son côté, Adela, elle vit une autre version du même problème, celui de l'origine qu'on gomme pour lisser un produit. Slovaque, née à Bratislava, elle raconte volontiers avoir dû expliquer où se trouve son pays à peu près toute son enfance à des Américains qui n'en avaient jamais entendu parler. Alors, Dream Academy nous proposait un projet façonné pour représenter le monde entier, mais un monde entier repeint dans une esthétique lisse et consensuelle. Et c'est là qu'Adela fait l'inverse. Elle raconte son origine au lieu de la neutraliser. Son accent, son parcours de danseuse classique entre Bratislava, Moscou et Vienne, ce pays d'origine que personne ne sait situer sur une carte. Dans les deux cas, même question. Représenter la diversité, mais l'incarner aussi, ou finalement juste cocher une case. Évidemment que toutes les membres de Katseye, Manon comprise, ont été sélectionnés pour leur talent, mais aussi pour cocher cette case. Adela, elle a choisi de raconter la diversité. Growing up in Slovakia was weird for me because I wasn't really aware of there being a separation between pop culture and where I'm from. I watched Hannah Montana and it's dubbed over in my language. So as a kid I was like, oh sick, this is the bitch next door and I get to do that one day because I can do that. But then my older brother was like, oh, everything you love, all the music, all the shows, everything that you consume is American. So in my 8-year-old head I was like, oh, I can't be American, but I can sound like an American. And I wrote the song for my mom too, who's watching me in Slovakia. Ahoy, mommy! I'm originally from Slovakia, I don't know if you know. It's a really small country in the middle of Europe. Et ça change tout. Katseye subit le silence d'un système, alors qu'Adela a pris une parole qu'on ne lui avait jamais confisquée. D'ailleurs, autre chose qu'on ne lui a jamais pris, c'est sa personnalité. Et c'est le deuxième pilier, c'est la deuxième promesse brisée par Katseye. Le projet de Dream Academy semblait avoir un positionnement clair entre pop américaine et discipline K-pop. Sauf que ce qu'on pourrait légitimement appeler une era dans un système K-pop, c'est-à-dire une esthétique et un concept complètement renouvelé à chaque sortie, eh bien ça se lit très différemment depuis l'extérieur de cette culture-là. Et donc en 2 ans, Katseye a déjà changé de peau au moins 3 fois. Si on se demande qui est Katseye,
En fait, la réponse, elle dépend de l'EP qu'on écoute. Elle dépend de l'era qu'on traverse. À nouveau, c'est là qu'Adela, elle fait l'inverse. Et elle raconte toujours la même histoire, mais sous des formes différentes. Sa musique, ses interviews, son humour sur TikTok, son esthétique, ça constitue littéralement un seul et même fil, celui d'une fille qu'on a réduite à un stéréotype et qui a décidé d'en faire un personnage à elle. Et ce fil-là, c'est pas du tout le fruit du hasard, c'est le résultat d'un branding aussi calculé que celui de Katseye. Donc la différence, elle se situe pas vraiment entre artistes organiques et produits marketés. Les deux sont marketés, mais la différence, je pense qu'elle se trouve dans la personne qui tient le stylo. Juste après son élimination, Adela ne s'est pas contentée de sortir des chansons. Elle a littéralement construit une image reconnaissable entre mille. Avec ses cheveux roses, ses sourcils blanchis, sa gestuelle presque contorsionniste, qu'elle a hérité de sa formation de danse classique, qui rend son corps délibérément étrange et bizarre à regarder, mais rien n'est laissé au hasard. Son premier EP par exemple, de Provocateur, ce n'est pas une collection de singles mis ensemble au hasard, c'est un concept album. Chaque titre, un chapitre du même personnage, est construit autour de ces 2 années qui se sont écoulées entre la fin de Dream Academy et le début de la sortie du disque. Alors non, la clé ne se trouve pas non plus dans le fait qu'Adela sorte toujours le même son. Elle passe de l'électropop à la house, à l'hyperpop, à l'industriel sur un même EP. Mais ce qui reste stable, c'est le personnage qui traverse tout ça. Et donc non seulement ça donne de la cohérence, mais on voit littéralement son œuvre transparaître et transpirer à travers tout ça. Et puis, au lieu de fuir cette réputation de mean girl qui lui colle à la peau, elle en fait littéralement sa marque. Elle se revendique provocatrice et elle construit toute son esthétique autour de ce malaise qu'elle sait provoquer chez les autres. Ce stéréotype, celui de la mean girl, il est né à cause, pendant, la diffusion du docu-série sur Netflix. Manon, she's getting so much attention. You know, people are upset because she doesn't put a lot of effort and she doesn't show up for her teams a lot. And so people are upset that she is the person who's getting so much attention. It's not based on anything right now. It's just because she's pretty and that's true. She is pretty. C'est une présentation des choses qui va lui coller à la peau et à la réputation dont elle va mettre vraiment des mois à se défaire. Et donc, comme ça lui colle de toute façon à la peau, plutôt que de fuir l'étiquette, elle la retourne. Son single Machine Girl tourne littéralement autour de ce sujet-là. Elle dit mean girl, what does that even mean, girl? Super jeu de mots au passage, mais donc mean girl, qu'est-ce que ça veut vraiment dire d'être une mean girl? Le clip, il met en scène une bagarre stylisée qui illustre en fait presque au premier degré à quel point le public adore monter les femmes de la pop les unes contre les autres. Et là, il y a un autre détail qui rend cette comparaison assez intéressante, c'est que Katseye a presque fait la même chose. Sur Beautiful Chaos, il y a carrément un son qui s'appelle Mean Girls. À nouveau, la différence, elle se situe pas dans l'une répond à la critique et l'autre non. C'est que chez Katseye, cette réponse, c'est une piste parmi 5 dans une direction artistique qui changera d'ici quelques mois. Alors que chez Adela, c'est le centre de gravité de toute son identité artistique qui ne va pas changer de forme d'ici la prochaine sortie. Well, after the show ended, or like after it came out, you need to apologize. For what and for to who? Because I understand people might be like, oh, she was talking about people behind their back. Everybody's talking about this. We need to like address this. So we had a full conversation. I was the one that was like, you girls, we shouldn't be talking about this stuff behind this person's back because realty, I don't think it was her fault. I was saying that in regards to the company. The show was done in an interesting way where I think some people could really see my point of view and some people that are maybe further away from having their frontal lobe being fully developed were like, oh, she's just jealous. And I'm like, sure, I don't know. D'habitude, c'est plutôt la maison de disques qui va construire l'image de l'artiste. Mais là, Adela, elle a dû construire son image toute seule après la sortie de Dream Academy et du documentaire Netflix qui l'a presque détruite en quelques épisodes. Donc elle a dû construire son image avant de convaincre, et d'ailleurs convaincre une maison de disques parce qu'elle a signé en 2025. Je pense tout simplement qu'elle convainc par son talent qui déborde. Et ça nous amène au 3e pilier, c'est-à-dire être un artiste ou juste une pièce d'un dispositif. S'il y a bien une chose que j'aurais aimé voir dans ce projet, c'est des artistes. Et là, entre les deux trajectoires, il y a un écart qui devient difficile à ignorer. Adela, personne ne peut sérieusement dire qu'elle n'a pas de talent. Ce qu'elle propose, même si tu n'aimes pas, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. Alors évidemment que toutes les filles de Katseye ont aussi énormément de talent et qu'elles ont beaucoup bossé pour en arriver là où elles sont actuellement. Mais si on prend Lara par exemple, elle est présentée comme la voix principale du groupe, et bien quand on la voit chanter sur ses réseaux sociaux, c'est hyper impressionnant. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Le problème, c'est donc évidemment pas qu'elle ne sait pas chanter. Le problème, c'est qu'on ne la voit chanter comme ça que dans ses propres vidéos et jamais dans la discographie de Katseye. Et ça, c'est hyper dommage.
Regardez par exemple ce qui s'est passé avec Narly. C'est un des titres les plus streamés du groupe, mais pourtant les critiques n'ont vraiment pas retenu grand chose côté chant. Et il y a même une partie du public qui a fini par qualifier le titre de pire chanson de l'année. Bon, moi j'irai pas jusque là, mais c'est carrément la chorégraphie et l'esthétique qui portaient le titre et pas les voix. Et d'ailleurs, le single suivant, Gabriella, a presque été perçu comme une réponse à ça. Et les fans l'ont eux-mêmes formulé comme ça sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'après tout le débat autour de Narly, il fallait un petit peu revenir et prouver qu'elle savait chanter, ce qui en soi en dit assez long quand t'es un girl group que tu dois encore prouver que tu sais chanter. C'est que visiblement c'est pas la priorité numéro 1 de toute cette machine. Donc quelque part c'est normal dans un groupe de ne pas faire ressortir un membre plus qu'un autre, donc on ferait pas chanter Lara avec sa magnifique voix pendant la moitié d'une chanson juste pour montrer ce qu'elle sait faire en ayant Manon et Daniela qui dansent dans le background. Ça fonctionne pas comme ça, ok, j'en suis consciente. Mais je pense quand même qu'il y aurait moyen de les mettre plus en valeur de façon individuelle que ce qui est fait actuellement. Ou en tout cas d'utiliser un petit peu mieux les talents dont ils disposent dans ce groupe. Et à nouveau, si on compare à Adela, elle n'a jamais eu ce problème-là. Elle est juste elle. Il n'y a pas de groupe pour absorber le résultat, il n'y a pas de concept d'album un peu bizarre pour faire diversion, mais elle est jugée à chaque fois, à chaque représentation, sur ce qu'on aurait aimé pouvoir juger chez Katseye, c'est-à-dire sur leur talent et leur art. Alors non, cette vidéo elle est pas là pour dire que Adela fait mieux les choses que Katseye. J'aime vraiment beaucoup les filles de Katseye tout autant que j'adore Adela. Ce qui me frustre, c'est ce système où on semble ne pas vouloir laisser les artistes exister pleinement. Et c'était peut-être un petit peu naïf de ma part, mais en voyant ce projet, je pensais vraiment qu'on allait hériter du meilleur des deux mondes, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire la discipline et l'entraînement K-pop qui donnerait des performances incroyables, et le côté américain qui serait là pour donner un petit peu plus de liberté, et qui permettrait aux filles de s'exprimer plus et d'avoir un plus grand mot à dire dans ce qu'elles font. Alors ce que moi je retiens de tout ça, c'est que peut-être que l'élimination d'Adela n'a pas détruit sa carrière, mais peut-être qu'en fait, elle l'a sauvée. Parce qu'en quittant Dream Academy, Adela elle a perdu sa place dans un groupe mondial, elle a entre guillemets perdu un accès facile à la célébrité et à la réussite, mais je crois sincèrement qu'elle a gagné quelque chose de beaucoup plus rare. Le droit de s'exprimer et de construire une œuvre à elle. Alors, après avoir dit tout ça, mon chat s'impatiente, mais moi, j'ai encore une question. Je me demande si, un jour, les filles de Katseye, elles auront aussi cette chance-là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je pense que si t'as aimé cette vidéo, tu devrais aimer cette vidéo que j'ai fait juste pour toi. Je te laisse là, je te fais des bisous, à plus.